Pour Sternel, le fascisme est un phénomène purement idéologique dont il étudie la genèse et il montre de manière assez convaincante que cette synthèse fasciste, sur un plan purement intellectuel, s'est opérée en France avant la Première Guerre mondiale, à l'époque de l'affaire Dreyfus, avec une convergence entre une droite qui devient, entre guillemets, révolutionnaire, un nationalisme qui abandonne son ancienne matrice légitimiste et qui devient un mouvement de masse populiste et subversif, et une gauche qui abandonne, en France, qui n'a jamais été véritablement marxiste, mais une gauche qui se droitise, se nationalise, et cette convergence produit ce que Sternel définit la droite révolutionnaire. Le fascisme n'est pas une révolution au même titre que la révolution communiste, parce que la révolution russe de 1917 a été un bouleversement social et politique. Les bases sociales de la Russie ont été radicalement transformées. Non seulement son régime politique. Tous les régimes fascistes ont préservé les structures socio-économiques du capitalisme. Quand ils parlent de révolution, les fascistes y croient. Et si je peux revenir à un débat qu'on a amorcé au début de cette conversation, je crois que là, c'est un des points de clivage majeurs par rapport aux droites radicales d'aujourd'hui, qui n'ont absolument pas un caractère révolutionnaire ou utopique. Il n'y a aucun mythe de l'homme nouveau. Il y a plutôt une visée néoconservatrice de défense des valeurs traditionnelles. Ce qui existait dans les années entre les deux guerres. Le fascisme proposait une idée de futur. Le communisme, la gauche, proposait une alternative, une idée de futur. Aujourd'hui, je crois que ça, c'est l'impasse.